Hey yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous présenter une espèce que j'ai reçue dans mon élevage il y a environ un mois et demi. C'est une espèce très connue mais vraiment adorable. On passe tout de suite à l'introduction de la chaîne. C'est parti. Donc comme je vous le disais précédemment, c'est une espèce qui est très connue et assez répandue, mais je la trouve vraiment magnifique. Vous allez tout de suite comprendre de quelle espèce je parle dans quelques secondes. Après un petit zoom, et oui, vous les avez reconnus. Il s'agit des magnifiques Crématogasters scutellaris. Elles sont vraiment magnifiques. Ce beau noir sombre et leur tête toute rouge, ça en fait vraiment des fourmis très attirantes à regarder, malgré qu'elles soient tellement petites. J'essaie de vous filmer la reine, mais c'est très compliqué. Elle est tout emmitouflée dans son petit coton, donc j'essaie de vous faire des plans, mais c'est assez dur de la voir correctement. Vous la voyez bouger ses petites pattes avant. Regardez-moi cette couleur noire, noir sombre et la tête rouge. Elles sont vraiment adorables. J'adore vraiment cette espèce et j'ai toujours rêvé d'en avoir. Là, comme ça, à l'image, on a vraiment l'impression qu'elles sont moyennes, alors qu'en fait, c'est vraiment des fourmis minuscules. Les ouvrières font entre 3 et 5 mm maximum, et la reine ne peut pas dépasser les 10 mm. Donc c'est vraiment une fourmi qui est minuscule, et là, le zoom, il est très très important. Vous verrez plus tard dans la vidéo que sans zoom, c'est quasiment impossible de les voir. À la réception du chute de fondation, je leur ai directement mis du liquide sucré. Comme vous voyez l'image, elle a l'air de se régaler avec ce petit liquide. Donc c'est une espèce qui se nourrit principalement de liquide sucré, mais également d'insectes pour les protéines. Regardez-moi celle-ci avec son gastre transparent. Vous voyez des petits traits transparents au milieu, c'est trop choubidouf. En tout cas, il a l'air de plaire. Hein. Depuis tout à l'heure, elle se relaye pour aller en prélever et ensuite aller nourrir la reine. Elle a l'air d'adorer ça. Regardez celle-ci qui se balade en haut du tube, avec sa tête bien rouge. Elle se lèche les babines comme on dit. J'adore la façon de se déplacer. On dirait vraiment qu'elles sont pâteaux, vous voyez comment elles marchent. Elles ont les antennes qui gigotent de partout et les pattes qui tremblotent. C'est vraiment très bizarre et c'est atypique pour une fourmi. Regardez celle-ci, la couleur. Elle est grise, transparente. C'est une jeune ouvrière qui vient de naître. Madame la reine, qui ne bouge pas et qui se fait nourrir tranquillement. Pas besoin de sortir la tête du coton pour avoir de la nourriture, c'est excellent. Donc à savoir que le tube que j'ai reçu, il n'y avait pas d'eau à l'intérieur. C'est une espèce qui n'a pas beaucoup besoin d'humidité et qui vit principalement dans le bois. Donc niveau humidité, avec un abreuvoir dans l'aire de chasse, ça suffit amplement. Pas besoin d'humidifier leur nid. Ou très très peu. Regardez-moi ce monde à l'intérieur. Je ne sais pas combien elles sont, mais il y en a un petit paquet quand même. Hein. Regardez-moi celle-ci. Encore une deuxième qui vient de naître. Les deux sur la droite sont grises transparentes. Ça se voit d'ailleurs, elle est pas sûre dans ses mouvements. Regardez la différence de couleur avec une ouvrière plus ancienne. C'est flagrant, non? Pas de doute possible. Celle-ci est bien noire avec la tête bien rouge. Bon, comme vous le voyez, le tube est vraiment pas terrible. Hein. Il est très sale. Donc j'ai essayé de les changer de tube. Comme vous le voyez en image avec de la pâte à fixe, la bonne vieille technique. Donc pour leur mettre un tube plus propre. Et surtout en verre, car c'est un tube en plastique que j'ai reçu. Par contre, j'ai tout essayé. La lumière, le chauffage, l'obscurité, mais rien n'y fait. Madame la reine ne veut pas changer de tube. Elle aime bien son petit coton tout dégueulasse. Vous verrez dans une prochaine vidéo que j'ai dû les déménager en force dans un autre tube avec une aire de chasse. C'était très compliqué.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et n'hésitez surtout pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne. Ciao l'équipe et merci à tous.